Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans R d cosinus de 2x plus 4 cosinus de x moins 1 égale à 0. Il s'agit d'une équation trigonométrique. On va la résoudre ensemble de la manière la plus simple possible. Alors ici, j'ai 2 cosinus de 2x plus 4 cosinus de x moins 1 égale à 0. Alors ici, quand on voit ici, cosinus de 2x est différent de cosinus de x. Alors maintenant, j'ai besoin de transformer le cosinus de 2x là, afin que je puisse avoir ici aussi cosinus de x. Alors, cosinus de 2x, lui, en question même là, égale. Donc, j'ai cosinus de 2x. Donc, j'ai cosinus de 2x est égal à cosinus, d'accord, carré de x, d'accord, moins sinus carré de x. Donc, quand on a cosinus de 2x là, est égal à cosinus carré de x moins sinus carré de x. Donc, si cosinus de 2x est égal à ça, on va remplacer cosinus de 2x par sa valeur. Donc, alors j'aurai quoi? J'aurai 2 en facteur de cos carré de x moins sin carré aussi de x. Je ferme la parenthèse, je vais ajouter plus 4 cos de x moins 1 égale à 0. D'accord. Maintenant, je vais faire développer le 2 là à l'intérieur de cette parenthèse. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2 cos carré de x moins 2 sin carré de x plus 4 cos de x là moins 1 égale à 0. Alors ici, j'ai cosinus carré de x. Ici, j'ai sinus carré de x et de l'autre côté, j'ai cos de x. J'ai compliqué la situation. Pourquoi j'ai compliqué? J'ai fait intervenir sin carré de x. Alors, par contre, moi, je n'ai pas besoin de sin carré de x. Donc, alors, je vais chercher à éliminer sin carré de x. Pour éliminer sin carré de x, on me dit que cos carré de x, d'accord, plus sin carré de x là égale à 1. Alors maintenant, je vais maintenant tirer sin carré de x. Donc sin carré de x, sin carré de x là égale à 1 moins cos carré de x. Donc alors si sin carré de x égale à 1 moins cos carré de x, je vais remplacer sin carré de x là par sa valeur qui est ici. Donc alors qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que j'aurai ici? Donc j'aurai 2 cos carré de x. Je vais écrire, j'aurai 2 cos. J'aurai 2 cos carré de x moins, l'espace là est petit, donc je vais décaler un peu. Donc j'aurai 2 cos, d'accord, 2 cos carré de x moins 2 en facteur. Donc je vais remplacer sin carré de x là par son expression en facteur de 1 moins cos carré de x, d'accord, je fais plus 4 cos de x là, moins 1 égale à 0. Maintenant, je vais développer le n à l'intérieur du nombre qui se trouve dans la parenthèse. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 2 cos carré de x moins, donc moins 2 fois 1, ça fait moins 2, d'accord, moins fois moins, ça fait plus 2 cos carré de x là, plus 4 cos de x moins 1 égale à 0. Alors maintenant, j'ai ici 2 cos carré de x, et ici aussi j'ai 2 cos carré de x. J'ai plus, donc le tout ça fait 4 cos carré de x. Donc j'aurai 4 cos carré de x. Ici j'ai plus 4 cos carré de x, cos de x plutôt, j'aurai plus 4 cos de x. Donc moins, ça fait moins 3 égale à 0. Je vais diviser les tableaux. Alors ici, j'ai 4 cos carré de x plus 4 cos de x moins 3. Alors maintenant, je vais changer la variable. Je vais poser que, changeons la variable, je vais poser, posons, d'accord, je vais dire posons cos de x lui-même là égale à grand x. Si cos de x égale à grand x, on va remplacer les choses. Donc j'aurai quoi? J'aurai 4x au carré
d'accord, plus 4 grand X moins 3 égale à 0. Alors ici, j'ai en face une équation du second degré. Et donc, pour calculer cette équation, il faut que je fais recours au discriminant delta. Alors, on va dire delta égale à B carré moins 4AC. Et donc, on va chercher le coefficient de delta qui sont. Donc, alors ici, A. On a x carré. Donc, x carré a pour coefficient 4. Donc, A égale à 4. On va voir B. B aussi égale à 4. Et on va voir C égale à moins 3. Et donc, on va remplacer les choses par leur valeur. Donc, ceci implique que j'aurai 4 au carré moins 4 en facteur de 4 en facteur de moins 3. Donc, delta égale à quoi? Donc, 4 fois 4, 4 au carré, ça fait 16. Moins, ça fait plus. 4 fois 4, ça fait 16. 16 fois 3, ça fait 48. Donc, ça fait 48. Et donc, on a 16 plus 48, ça fait 64. Et donc, la racine de delta égale à la racine de 64. Et donc, ça veut dire la racine de delta égale à 8. Donc, delta, il est positif. Donc, ce qui fait que supérieur à 0. Donc, maintenant, je vais chercher le coefficient de delta. Ça veut dire que je vais chercher les racines plutôt de cette équation, le x1 et le xd. Donc, j'aurai x1 égale à moins b moins la racine de delta sur 2a. Et donc, je vais remplacer les choses par leur valeur. J'aurai grand x1 là est égal à moins b. On a trouvé b égale à quoi? Égale à 4. Donc, ça fait moins 4. Moins, on a trouvé combien? Ça fait 8 moins 8. D'accord? Sur 2, 2 facteurs de 4, parce que a égale à 4, donc j'aurai 8. Et donc, ce qui fait que j'ai ici quoi? Moins 12 sur 8. Et donc, ceci est égal, moins 12 sur 8, ça fait moins 3 demi. D'accord? Parce qu'on aura ici 4 fois 3, et ici on aura 4 fois d. Et donc, le 4, 4 se simplifie, on aura moins 3 demi. Donc, notre grand x1 égale moins 3 demi. On va chercher grand xd. Grand xd égale à quoi? Moins b plus la racine de delta sur 2a. Et donc, ce qui implique grand xd égale à quoi? Moins 4 plus 8 sur 2. Et donc, 2 fois 4, ça fait 8. Donc, sur 8. Et donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 4 plus 8, ça fait 4. D'accord? Sur 8. Et donc, on va simplifier par 4, 4. Donc, ici, j'aurai 4 fois 1. Et ici, j'aurai 4 fois 2. Donc, il va me rester 1 demi. Donc, grand x2 égale à 1 demi. D'accord. Je vais effacer cette partie. Donc, je vais effacer cette partie. Ok. Alors maintenant, j'ai des valeurs de x. Ça veut dire, au départ, nous avons posé que cos de x égale à grand x. Ça veut dire que j'aurai cosinus de grand x là. Donc j'aurai cos de x égale à quoi? Est égal à grand x1. D'accord? Et aussi cos de x là aussi grand xd. Alors, si en est le cas, on va remplacer. Donc j'aurai cos. Ceci implique que cos de x. Maintenant, grand x1, on a trouvé combien? Moins 3 demi. Moins 3 demi. Et maintenant, cos xd, on a trouvé 1 demi. Égal à 1 demi. Alors, ici, on a deux valeurs de cosinus. Cos, on a trouvé, ça veut dire cos 1, on a trouvé moins 3 demi. Et cos 2, on a trouvé 1 demi. Donc, alors, moins 3 demi égale à combien? Moins 3 demi, c'est égal à 1,5. Moins 1,5. Donc, moins 3 demi égale à moins 1,5. Et donc, quand on voit, c'est impossible. Pourquoi? Donc, l'angle, ça veut dire l'angle de cosinus ou de sinus n'est jamais supérieur à 1. D'accord? L'angle de cosinus ou de sinus n'est jamais supérieur à 1. Alors, pourquoi? Parce que, regardez, dans un cercle trigonométrique, le rayon de ce cercle-là, c'est égal à 1. Ça veut dire que toutes les valeurs qu'on trouve ici ne doivent pas dépasser 1. D'accord? Et par ici aussi, on a 1. Donc, c'est par ici, on a moins 1. Et donc, ici, nous, on a trouvé cosinus. Ça veut dire l'angle de cosinus, là, on a trouvé
moins 1/2. Ça veut dire il sort du cercle trigonométrique. Et donc là, c'est impossible. Il doit être ici seulement. Il ne doit pas dépasser 1. Et ici, on a trouvé cet angle, il dépasse 1. Et donc, c'est impossible. Donc, quand vous trouvez moins 1, quelque là, sachez que l'angle d'un cosinus ou d'un sinus ne doit jamais dépasser 1. Alors, dans ces cas, cette expression-là, elle est impossible. Donc, cosinus, là, celui-là, il est impossible. Donc, on va l'éliminer. Donc, je mets une croix ici pour l'éliminer. Donc, ça, il va me rester que celui-là. Donc, j'ai cos de 1/2. Donc, j'ai cos de 1/2. D'accord? Cos de x plutôt. Cos de x. Ça veut dire cos de x là qui me donne. Donc, cos de x égale à cos de 1/2. Donc, égale à 1/2. Égale à 1/2 plutôt. Égale à 1/2. Alors, cosinus de combien qui va me donner 1/2 là? Ça veut dire l'angle là, de combien qui va me donner 1/2? Cosinus de combien va me donner 1/2? Et donc, quand on va dans les cercles trigonométriques, cosinus de 1/2 égale à pi tiers. Donc, alors, je vais dire cos, d'accord, de x égale à cos de pi tiers. D'accord. Alors maintenant, pour résoudre une équation trigonométrique, vous avez des valeurs x égale moins. X égale à quoi? Égale l'angle alpha plus dkpi, d'accord? Ou x égale à moins alpha plus dkpi, d'accord? Avec k appartient à n. Avec k appartient à n. Et donc là, on laisse tomber le cos. Cos, et donc ça veut dire x là, égale à quoi? Égale à pi tiers. Et donc ceci implique que on aura x égale pi tiers, d'accord, plus dkp, et x égale à moins pi tiers plus dkp. Et donc alors, l'ensemble des solutions S, S égale, donc on aura S égale moins pi tiers plus dkp, virgule, et pi tiers plus dkp. Et donc, c'est notre SD solution de l'équation d cos de 2x plus 4 cos de x moins 1 égale à 0. Voilà, mesdames et messieurs, de façon bref, nous avons arrivé à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les vidéos que nous mettons online pour vous. Merci.